Mission, nuancer l'actualité pour vous offrir des perspectives. Pour savoir et comprendre, Karima Brick. On va maintenant parler avec Rémi Villemur. Il veut revenir sur un article qui a été publié dans Le Devoir aujourd'hui. Rémi, tu veux revenir sur cette histoire? Là, il y a 7 ans, il y a une personne trans qui avait tenté de se faire embaucher comme barman et le gérant qui a rejeté sa candidature parce qu'il craignait littéralement pour sa sécurité. Et le résultat de tout ça, il y a eu une indemnisation de 15 000 $ du tribunal des droits de la personne. Bonjour Rémi. Bonjour Karima. Oui, c'est exactement ça. Donc, ça s'est produit il y a 7 ans dans un bar qui est fermé définitivement. C'était sur la rue Jarry, le Lucky Seven. Moi, pour être passé une couple de fois devant ce bar-là, je peux vous dire, c'est pas un bar comme on en retrouve dans le village. Là. C'est un bar plutôt taverne, assez classique, machine à sous, bar, table de poule. Et donc, il y a une personne trans qui s'est présentée en entrevue. Elle a été embauchée d'abord. Et là, par la suite, elle a reçu un coup de téléphone du gérant qui, selon ma compréhension, n'avait pas dirigé l'entrevue. C'était plutôt une employée. Et là, le gérant lui a dit, écoutez, on est un peu mal à l'aise. Est-ce que vous êtes une personne trans? Parce que dans votre voix, on dirait que vous n'êtes pas exactement ce qu'on entend par une fille. Et là, elle a dit oui. Et là, le gérant lui a dit, puis moi, dans ma compréhension des choses, c'est quelqu'un de bien intentionné. Là. C'est pas quelqu'un qui veut pas engager de trans par principe. C'est quelqu'un qui dit, écoutez, moi, j'ai un bar avec des clients, des piliers de bar là, qui viennent depuis des années. Je crains pour votre sécurité. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des drôles de réactions. Donc, c'est une façon de dire aussi, on va peut-être perdre de la clientèle. Et j'ai pas envie et ça, c'est, je cite le gérant, j'ai pas envie de devoir vous défendre tous les jours. C'est-à-dire que lui, le gérant, OK. Il y a des occupations. Donc, c'est ça. J'allais dire qu'on comprenne bien les choses. Donc, il y a cette femme trans qui applique dans ce bar. Elle est embauchée, mais là, finalement, c'est pas. Finalement, le gérant dit, oh, là, c'est peut-être arrivé trop vite parce qu'il craignait pour la sécurité de cette personne-là en se disant, dans le bar en question, il y a de la clientèle. En fait, c'est ça. Là, il craignait pour la sécurité littéralement de cette femme-là. Oui, exactement. Il se dit, bon, moi, j'ai des clients qui viennent depuis des années, ils s'attendent à tomber sur une barmaid, une femme. Et là, peut-être que, bon, tu sais, moi, pour avoir traîné dans des tavernes, des fois, tu sais, le gars, il pense qu'il y a une chance avec la fille. Puis là, s'il se rend compte que c'est pas une fille, tu sais, la réaction, on la connaît, on peut pas vraiment l'anticiper. Peut-être que ce client-là va partir, peut-être que ce client-là apporte, je sais pas, 500 $ par semaine. S'il y en a 4 qui s'en vont, c'est 2. Donc, le gérant s'est dit, moi, j'ai pas envie de gérer ça. Hein? Ça me rappelle cette histoire des CV non-binaires. Donc, des gens qui disent sur leur CV, je suis une personne non-binaire. Le patron qui rejette le CV, c'est pas quelqu'un qui veut pas engager quelqu'un de non-binaire, c'est quelqu'un qui se dit, mais je sais pas, j'ai le choix entre une personne qui est non-binaire ou une personne qui semble être plus à l'aise dans son identité de genre, ça risque d'être moins compliqué. Et là, on a une décision du tribunal des droits de la personne qui dit non, on appelle ça de la discrimination, ça. Donc, 15 000 $ d'indemnisation, dont à peu près 5 000 $ qui viennent du bar et du gérant en question. Donc, 2 000 $ chacun, plus l'argent qu'on devait à cette personne-là pour sa formation, donc probablement un 3 jours de formation sans pourboire. Et là, c'est une décision qui est extrêmement politique, sans qu'elle veuille bien s'admettre ainsi. Parce que ce que le tribunal nous dit, c'est, écoutez, vous êtes obligé de défendre les droits des personnes trans. Hein? Même si vous trouvez ça plus compliqué, si c'est moins... si ça demande un accommodement, si ça demande de même changer complètement la mentalité de votre entreprise, parce qu'on parle d'un bar, là, hein? Eh bien, en fait, il faut que vous procédiez. C'est tout. Vous êtes, sans le savoir, un espèce de chevalier du progressisme. Et en fait, on en est tous des chevaliers du progressisme. Et ça, je trouve ça absolument aberrant parce qu'il y a des gens qui veulent faire leur travail. C'est tout. Je veux dire, ils ont un bar, ça roule bien. Ils savent que s'ils engagent quelqu'un qui respecte, disons, de façon plus classique les modalités de genre, eh bien, ça risque de bien se passer. Mais non. Vous êtes obligé d'engager. Et la personne a été honnête. C'est-à-dire que si elle avait rappelé la personne trans en disant, écoutez, finalement, on a choisi quelqu'un d'autre, ben on s'en serait pas rendu là. Mais la personne, elle a voulu être honnête. Elle a voulu être une bonne personne. Elle a voulu dire, écoute, c'est pas parce que t'es pas bonne, c'est pas parce que je t'ai pas trouvé sympathique, c'est parce que t'appliques dans un milieu de travail où on n'est pas rendu là. Et en réalité, on n'a pas envie de se rendre là peut-être aussi. Hein, c'est ça aussi.
Oui, ben manifestement, peut-être qu'il y avait des problèmes, disons, d'acceptation manifestement dans son bar. Oui, là, ça pourrait être sujet à discussion dans le sens que si elle travaille là, on s'entend que les personnes, je veux dire, tout le monde mérite respect et Oui. tout ça. Donc, l'enjeu, en fait, tout l'enjeu est de savoir ce gérant-là. À ce moment-là, quand vous embauchez quelqu'un versus vous embauchez quelqu'un ou vous décidez de pas embaucher quelqu'un, est-ce que c'est forcément de la discrimination en fonction de votre identité ou c'est ça aussi aujourd'hui. C'est-à-dire que le débat, j'ai l'impression quand tu parlais de la question de non-binaire ou peu importe, c'est pas tant le côté non-binaire qui pose problème, mais plutôt de dire est-ce qu'on embauche quelqu'un qui fait du militantisme, peu importe ce que c'est là, dans l'entreprise. Ça peut être tu sais, une femme, un homme, hétéro, gay, trans. Est-ce que quelqu'un a le droit de refuser une candidature en se disant moi j'ai pas envie quelqu'un qui va être militant de quelque chose dans mon entreprise parce que mon entreprise, ben on n'est pas là-dedans, là, tu sais, on affiche une neutralité. Fait que moi, c'est plus cette question-là que ça pose, en fait, est-ce qu'il y a une obligation à ce moment-là parce qu'on aura peur d'avoir l'air de discriminer les gens, c'est sur les critères d'embauche. Moi, je trouve que c'est ça qui interroge aussi à ce moment-là. Tu sais, est-ce que les employeurs ont encore une possibilité de dire on a certains critères et évidemment, c'est pas une question de discrimination. Je pense que la discrimination, on la condamne tous là, quand il y a lieu de ça. Oui, mais en toute apparence, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas face à quelqu'un qui a même des préjugés là, ou quelqu'un qui est anti-personne trans. C'est quelqu'un qui veut juste ne pas se compliquer la vie. Et c'est peut-être aussi quelqu'un qui a une intelligence de la vie que le droit et que l'idéologie progressiste ne soupçonnent pas. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui sait que son monde ne changera pas. Hein, c'est ça le monde aussi des tavernes à Montréal. Là. Hein, je veux dire, ça fait juste depuis 1986 que les femmes sont admises dans les tavernes. Donc, c'est un monde qui évolue tranquillement et c'est pas un monde qui doit évoluer comme, par exemple, toute la société évolue dans, je sais pas, le monde académique ou les bars plus de nightlife de la rue Saint-Laurent. Mais non, c'est un bar de taverne. C'est des clients de 70 ans, souvent, qui n'ont pas envie que leur monde s'écroule autour d'eux. Et tu as raison aussi d'admettre qu'il y a peut-être aussi, et c'est ma lecture, mais une part de responsabilité du côté du mouvement trans, par exemple, ou le mouvement, par exemple, des non-binaires. Ce sont des mouvements qui sont associés à une énergie extrêmement revendicatrice. Donc, quand quelqu'un fait face à une personne trans et se dit, bon, ben écoute, je vais faire preuve d'ouverture d'esprit, je vais l'embaucher, mes clients seront peut-être pas satisfaits, je vais peut-être perdre de l'argent, je le fais pour la bonne cause. Mais ça veut pas dire que tu es sorti du bois, ça. Parce que c'est ça aussi que les gens craignent, c'est que ce soit le début d'une vague de revendications. Donc là, est-ce que la personne trans va demander une toilette? Oh là là, OK, ben là, moi, je pensais que j'avais fait ma part, tu sais, j'avais fait ma bonne action, je pensais que je faisais, tu sais, patte blanche, mais là, ça commence, et ça continue, et ça commence. Les gens n'ont pas envie de tomber là-dedans. Les gens, ils sont fatigués, ils veulent rentrer le soir, ils veulent se reposer, ils veulent une job de 9 à 5, ils veulent pas que leur job devienne un calvaire. Donc, moi, je comprends cette intelligence-là, très, très citoyenne, très commune, très populaire, cette intelligence-là qui est en dehors des milieux académiques, des milieux médiatiques, où on essaie de redéfinir l'homme, tout ça, l'homme étant l'homme avec un grand H. Moi, je comprends le petit monde, des fois, de juste vouloir avoir la paix, tout simplement. Rémi, on va se parler probablement demain là, sur ce qui se passe au Canada, à moins que tu veux faire le sujet en de façon très rapide, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, ça file. Tu voulais revenir sur un article dans le National Post sur ce qui se passe au Canada, quel rôle le Québec a joué là-dedans. C'est sur un sondage là, en lien avec la Charte des valeurs. Et là, tu voulais juste revenir là-dessus là, sur le sondage léger qui révèle que 70% des Canadiens de la génération Z seraient favorables à un test des valeurs canadiennes pour les nouveaux immigrants. Ben oui, très rapidement. On se rappelle en 2013, Charte des valeurs au Québec, c'est un scandale. Le Québec est raciste, le Québec est xénophobe. 11 ans plus tard, qu'est-ce qu'on apprend? Ben que 70% des 18 à 39 ans, donc c'est la génération Z et les milléniaux mis ensemble, ben commencent à trouver que c'est bien l'immigration, mais il faudrait peut-être s'assurer quand même qu'on accueille des gens qui sont en accord avec les valeurs qui sont implantées au Canada. Donc, 11 ans plus tard, on a finalement... c'est quoi? Ils sont racistes? Ils sont xénophobes? C'est ça qu'on nous a dit à nous, là. Donc, ça marche dans les deux sens. Et quand on sait aussi qu'au Canada, toute cette prise de conscience-là en lien avec l'immigration, elle arrive soudainement lorsque les prix des loyers augmentent, que l'accès aux services sociaux est plus aussi évident qu'avant,
ben on se dit, peut-être qu'eux autres, ils sont vraiment dans une logique de ressentiment, parce qu'au Québec, ça fait des années qu'on se pose des questions, mais par rapport à notre langue, par rapport à notre culture, par rapport à notre identité, et aussi par rapport au logement et aux services sociaux. Mais au Canada, on dirait que c'est très utilitaire. Hein? Et on apprenait il y a 2 jours qu'il n'y aura pas de défilé de la fête du Canada à Montréal. Ça ne semble pas être un gros problème, exactement. J'ai pas vu de grosses chroniques dans la Gazette ou dans aucun journal canadien anglais. Tu sais, l'identité canadienne, c'est quelque chose d'extrêmement plastique et d'éphémère qui vole au-dessus de nous. Donc, eux autres sont vraiment dans une logique de loyer et de services sociaux. Et là, ben, la génération dit, ouais, ça va prendre un test des valeurs. Rémi Villemur, merci beaucoup. À demain. Bye bye.